prenons dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. De ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de dormir et se réveiller et ta miséricorde jusqu'à venir dans ta maison. Amen. Seigneur Dieu, c'est un appel qui a retenti dans nos cœurs et nous avons répondu à cette invite. Seigneur, comme une troupe rangée, nous t'invitons de la passer en revue, afin que tout ce qui a été caché dans les cœurs soit mis à découvert. Amen. Car il est écrit que toi tu es celui qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins. Amen. Seigneur, ô Dieu, viens prendre la place du roi. Nous avons lu ta parole, comme tout homme qui a été à l'école pouvait le faire. Mais nous attendons maintenant à la deuxième phase, celle qui consiste, ô Dieu, à imprimer le caractère divin dans les modes de terre, afin que les inscriptions puissent dire ici parcelle occupée par l'Éternel des armées. De sorte que celui qui touchera cette portion de terre aura affaire avec toi. Écarte-nous du chemin, prends la prééminence, Seigneur, et laisse que en tout et pour tout la gloire soit à toi. Nous croyons, Seigneur, le peuple qui est venu ici, chacun a son problème qui lui est propre. Seigneur, comment dirait-on qu'il y a un Dieu qui guérit? Si, Seigneur, oh Dieu, tu ne peux pas le faire pour mon frère ou pour ma soeur. Comment les gens diront que le Dieu est tout-puissant s'il ne se manifeste pas par les signes ni les prodiges? C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons à te manifester puissamment, afin que ceux qui sont venus ici ne puissent pas regretter ce moment, Père. Nous comptons sur ton mérite, nous comptons sur ta grâce. Et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Croyons que tu nous as exaucé, ce que nous n'avons pas pu exprimer. Toi, tu connais ce dont nous avons besoin. Le réel désir alors de nous l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous asseoir. Une fois de plus, shalom. Amen. Je sens la lourdeur. Hein? Vous n'êtes pas bien préparés, il me semble. Que le Seigneur vous bénisse richement. Très bien. Là, je me rends compte que vous êtes réveillés. Amen. Amen. Alors, je suis dans la joie ce matin de me tenir ici, d'être fidèle à mon poste de roi. Et nous croyons que des moments comme ceux-ci sont des moments où quelque part font partie de la rareté parce que la réalité et parfois les lois de certains pays n'autorisent pas parfois les terres rassemblement. Ou encore parfois cela se fait en cachette. Mais Dieu nous a donné un beau pays, Dieu nous a donné un bon président et
avec les lois qui nous régissent, ça nous donne encore le temps de pouvoir parler du Seigneur. Et quand l'occasion se présente, il faut normalement en profiter, parce qu'on ne sait pas ce qui sera de lendemain. C'est pourquoi il dit cherchez-le pendant qu'il est encore jour. Amen. Donc je demanderai à prêter son attention pour que ce moment-ci ne soit pas juste un moment de rassemblement politique, mais que ce soit réellement un moment qui impactera son âme. Et je demanderai un peu de conséquences, beaucoup de sérieux, parce que le diable aussi ne veut jamais voir les enfants de Dieu en communion. Surtout que nous sommes venus ici, c'est pour communier et adorer. Alors, nous lui donnons toute notre attention, parce que c'est le temps, plus que jamais, pour nous, de l'entendre nous parler, et aussi de lui parler. Amen. Amen. C'est pourquoi je prierai que le Seigneur aussi m'aide afin de pouvoir atteindre le but pour cette journée. Alors que le Seigneur vous bénisse le plus. Amen. Très bien. Comment la semaine a été? Ça a été bien? Amen. Je peux imaginer que chacun passait une très belle semaine. Amen. Amen. Et le mercredi, le vendredi, il n'y a pas eu pratiquement rassemblement, sinon la formalité, prière, ainsi de suite, contre-temps. Et ce dimanche aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a placé dans le lieu très saint. On sait que c'est la manne, mais on va regarder alors comment est-ce que cette manne fera pour chacun de nous. Shalom. Amen. Alors, Frère Madame parle d'un certain monsieur, il s'appelle Birds. Il dit, c'est un ami avec qui nous partons chasser. Et il dit, Frère Madame, il dit, cet ami-là l'a beaucoup énervé pendant la partie de la chasse. Il dit, lui, il prenait l'arme, il tirait sur les animaux, juste pour un simple plaisir. Et il se mettait à rire jusqu'à ce que les larmes coulaient des yeux. Et Frère Branham, ça l'énervait. Il dit, il imitait correctement le cri de l'animal dont lui il avait besoin. Au point où l'animal apparaissait, croyons que c'est le petit ou c'est l'enfant qui est en train de crier au secours de sa maman. Et Frère Branham dit, c'est de cette manière que ce monsieur vert-là, il a eu à saccager ses animaux. Il ne les prenait pas pour aller préparer ou manger. Et il les laissait là, joncher là. Frère Branham dit, il m'a énervé. Ses yeux ressemblaient aux yeux de lézard. Il dit, c'est pas normal. Frère Branham, en parlant de ça, ça nous enseigne. Et ça montre que pour tout ce que nous faisons, il doit y avoir un principe et une raison. Et la raison, la cause doit être valable. Amen. Donc, quand nous venons ici, ça ne doit pas simplement être une habitude. Parce que dans le programme des rassemblements, il y a mercredi, vendredi, dimanche. Donc, comme aujourd'hui c'est dimanche, nous devons nous rendre à l'église. C'est bien, mais il faut savoir, il y a une raison plus que ce rassemblement. Parce que ce qui se fait à l'œil nu, ou encore dans le domaine physique, n'est que la répercussion de ce qui avait été déjà existé. Alors, en ce moment-là, sur la terre, ce n'est que la manifestation ou l'accomplissement de ce qui avait été déjà arrêté. Parce que tout acte physique est précédé par l'acte spirituel. Tout ce qui est du physique vient du monde spirituel. Donc, même venir ici, c'est juste une formalité, c'est déjà une action qui avait été déjà accomplie. Maintenant, nous manifestons cela dans le temps.
C'est pourquoi Frère Branham, en parlant de la décision, la prise de conscience, c'est-à-dire le baptême d'eau, Frère Branham dit, quand quelqu'un prend le baptême, c'est en fait l'extériorisation, l'engagement d'une œuvre qui avait été déjà achevée à l'intérieur de soi, et ensuite l'homme extériorise cela en prenant le baptême ou l'engagement. Donc, si tu n'es pas baptisé, ça veut dire que pour l'instant, tu n'as pas encore un engagement. Donc, tu es comme quelqu'un qui vient dans un pays en aventurier. C'est-à-dire, ce que si c'est bon, si ça ne marche pas, on va regarder. Tu n'es pas venu avec une décision pour entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Parce que le but de l'Église, c'est de quitter un endroit vers un autre. Or, ce déplacement n'est pas un mouvement de translation ou rectiligne. Voyez-vous? Mais plutôt, c'est quelque chose qui ne se fait qu'à partir de l'intérieur. C'est le mystère de la chenille qui s'immobilise, qui crée un monde appelé cocon, et elle réside dans ce monde-là. Et cette affaire-là est sur un arbre ou un support. Mais quand vous venez, vous ne verrez pas la forme chenille, mais vous verrez simplement un corps. Mais à l'intérieur de ce corps-là, il y a la chenille qui est en train de subir ce qu'on appelle là par la métamorphose. Voyez-vous, la chose ne marche plus. Alors qu'elle marchait, mais elle s'est arrêtée. Non seulement qu'elle s'est arrêtée, elle a créé une atmosphère, un monde pour sa protection. Dans le but de ne pas rester sédentaire, mais dans le but de s'épanouir, donc de changer de forme. Qui peut dire Amen? Et après, elle va atteindre le but, elle changera de forme. Voyez-vous, elle a un objectif à atteindre. Elle a un but pour lequel elle poursuit. Donc, c'est ça en fait le baptême. Donc, ça commence, donc devenir l'Église commence par la prise de décision. C'est une forme de résolution. C'est l'étape la plus basse dans la marche. Si déjà dans l'étape la plus basse tu ne te trouves pas, ne t'attends pas à ce que la pierre angulaire descende pour couronner ou chapeauter ton corps. Parce que le corps de Christ, je vous avais dit, n'est que la constitution des vertus. Donc toi qui ne supportes pas l'opposition, toi qui ne supportes pas qu'on puisse t'indexer, toi qui ne supportes pas qu'on puisse te parler en mal de toi, sache-le que dans le plan de la rédemption, de tels esprits n'existent pas parce que Dieu, pour parfaire son Église, il a besoin des vents, il a besoin des persécutions. C'est pourquoi, lorsque le serpent a fait chuter les enfants de Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu n'est pas descendu pour annihiler ou faire disparaître le serpent, mais il a laissé vivre, mais sous peine d'un monde. Qui peut dire Amen? Parce qu'il savait, c'est un agent qui est là pour catalyser ses attributs de rédemption. Donc le diable est important pour notre marche. Amen. Je veux entendre l'Amen. Donc évitez de murmurer contre ceux-là qui constituent un instrument que Dieu ou le diable utilise pour te parfaire. Il faut éviter. Lorsque vous arriverez à ce niveau, vous allez comprendre pourquoi Jésus avait dit Père, pardonne-leur. Ce n'était pas des mots, c'était la compréhension nette de l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi quand il vint, alléluia, il vint aux eaux de baptême. Jean a regardé, Jean avait la révélation de celui qui se trouvait en face de lui. Il savait qu'il était plus puissant que lui. C'est pourquoi il voulut décliner l'offre. Jésus lui a dit, Jean, il est convenable que nous accomplissions toute justice.
Cette parole a suffi pour Jean de comprendre ce que la bouche n'a pas prononcé clairement. Ce qui peut paraître comme un langage pour beaucoup qui étaient là. Ils ne pouvaient pas savoir ce que cache, nous devons accomplir toute justice. Mais Jean a voyagé. Il s'est rendu compte que celui-là, c'est l'agneau de Dieu. Or, dans le temps ancien, un animal qui sera victime expiatoire ou encore un animal de sacrifice, pour que le sacrifice soit impacté et effectif dans la vie des adorateurs, cet animal doit passer par le lavage dans la cuve des reins. Alors, comme on est aux eaux du Jourdain, le baptême, alors il faut que lui soit d'abord lavé et ensuite le sacrificateur le prendra et l'égorger afin de le mettre sur l'autel des holocaustes. Ça, c'est ce qui a été. Qui peut dire Amen? C'est là où il a pris Jésus, il a placé dans l'eau. Et à partir de là, la Bible dit que la colonne est descendue. Sous force, dans le Saint-Esprit, sous force de la colonne. Donc cet acte il a été important. Qui peut dire Amen? Voilà comment est-ce que la marche commence. Donc si déjà, au point de départ, le critère préliminaire, tu n'es pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un vient, il dit que moi je vais à l'école, je veux réellement obtenir le diplôme. Mais on lui demande, il faut te faire inscrire. Il dit non, je ne vais pas me faire inscrire. Mais je veux avoir le diplôme et je veux faire. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans le principe. Un athlète n'est pas couronné aussi longtemps qu'il n'a pas combattu selon les règles de l'art. Tu peux courir. On dit que point de départ de la course, c'est Texaco. Et point d'arrivée, c'est peut-être l'intercession Jacques Obango avec de la paix. Battu là-bas. Vous avez quitté Texaco. On dit on trace l'itinéraire. On définit. Il faut faire l'avenue de la Chimie. Kulunda ensuite, avec le Macron martyr. Jusqu'au rond-point Mungali, vous venez chuter ici. Toi tu dis, ah, ça c'est trop long. Moi, je prends le raccourci. Texaco, Jacques Obango, directement. Tu arriveras le premier de tout le monde. Mais tu ne seras pas couronné. Parce que le problème, ce n'est pas de courir et vite d'arriver. Mais le problème, c'est de courir selon les principes décrits par le jeu. Qui peut dire Amen? Bon, d'après les principes décrits, c'est d'abord le baptême. Tu n'as pas ça. Dis-toi toi-même, tu viens faire quoi? Tu n'es pas encore décidé, tu n'as pas encore de position. Tu es en train de réfléchir. Si vous faites comme ça, c'est un combat dans la pensée. Si je prends le baptême, comme moi je suis encore ici, je pense qu'ici c'est encore important. Le baptême est en contradiction avec ça. La réalité d'ici là, je mange grâce à ici. Mais si je prends ici là, il faut que je brise et je sacrifie ici. Ah non, je reste là, mais autre je vais sympathiser. Tu fais mal à qui? À personne. Mais Ruth a regardé. Il dit, oh Naomi, là où tu iras, moi aussi j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Donc elle a commencé par créer la séparation avec les premières relations qui étaient son peuple, qui étaient ses parents. Elle avait déjà vu ça, mais elle ne savait pas ce qui l'attendait. La décision qu'elle a prise aujourd'hui, le lendemain, ça lui a payé bien. Arrivé sur le place. Elle a trouvé Boaz, le rédempteur. Alléluia. Si tu as encore des choses qui se passent dans la tête de mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui si Dieu te retire, tu connais là où tu iras. Mais nous sommes ici, nous on ne regarde pas ce peut-être ceci nous donne comme important. Dit Seigneur, à qui irions-nous? C'est ce que Pierre a résolu. Il a dit, à qui irions-nous? Si ce n'est qu'à toi qui as les paroles, fais de moi ce que je veux. Amen. Hébreux chapitre 7. Paragraphe 75. Première partie. C'était prêché le soir. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez
remarqué ceci. Abraham dit, je ne prendrai pas un fil, ni un cordon de soulier. Il n'a pas livré cette guerre pour gagner beaucoup d'argent, et les vraies batailles ne se sont pas faites avec des motifs égoïstes. On ne mène pas des guerres pour l'argent. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé chercher Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tous leurs biens. Il y est allé en ayant comme principe sauver son frère. Il y est allé dans le but. Il avait un principe. Quand vous avez, avant que les principes n'arrivent ou ne se mettent en exergue, il y a d'abord un objectif. Et l'objectif à atteindre fera à ce que toi qui es athlète, toi qui es la personne, le sujet, tu vas chercher maintenant à créer ou à se faire des principes juste pour arriver à là où tu veux atteindre. Un monsieur qui a quelque chose et dans sa vie il sait que je dois être responsable et doit se mettre à projeter l'avenir. Il faut que j'ai une portion parcellaire, il faut que j'ai une maison, ainsi de suite. Ça là, c'est un objectif, c'est une vision, c'est un projet. Mais pour atteindre là-bas, il va commencer à se dire, lorsque je trouverai quelque chose, il ne faut plus que je l'utilise comme d'habitude, c'est-à-dire juste pour des raisons de libido, juste pour des raisons diététiques. Mais plutôt, je dois manger un peu, je dois aussi garder un peu. Pourquoi il se donne cette peine? C'est parce qu'il sait que l'objectif à atteindre exige certains comportements. Alors, il est obligé de se faire des principes. Il marchait librement, il devient maintenant prudent. Il utilisait sans pourtant qu'il puisse réellement avoir la punition sur ce qu'il avait, il gagnait. Mais cette fois-ci, il utilise maintenant avec prudence parce qu'il a un objectif à atteindre. C'est ça les principes. Abraham il s'était séparé avec son neveu, pas de la bonne manière. Mais quand il apprend que le pays où réside son neveu, il y a des envahisseurs, il y a des agresseurs, lui il dit je dois aller quand même. Ça, c'est un cœur qui n'est pas donné à tout le monde. Seulement aux vainqueurs. Et si tu as un tel cœur, dis-toi que tu es le vainqueur. C'est une grâce. Parce que l'homme de point de vue naturel prendra pour adversaire celui qui ne partage pas le même point de vue que lui. Qui veut dire amen? C'est pourquoi Branham me dit, je ne supportais pas que quelqu'un parle en mal de William Baron Branham. Il ne supportait pas. Ça il parle au passé. C'est qu'il y a eu déjà un moment de contraste. Il dit, mais depuis que, alléluia, que tu parles en bien, que tu parles en mal, il dit, cela ne m'affecte plus. Et j'ai compris par là qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé dans ma vie. Un chrétien pourra toujours avoir une expérience. Il cherchera à avoir une expérience. Vous devez avoir un élément, une référence à partir de laquelle vous pouvez vous rendre compte si réellement vous êtes resté le même depuis que vous avez cru ou encore vous êtes en train d'avancer. C'est personne, il n'y a personne qui viendra vous le dire. Sinon que Dieu, le Saint-Esprit, avec votre cœur. Mais il faut aussi être humble pour entendre une douce voix qui vient te condamner. Parce que l'homme n'accepte jamais que l'on s'oppose sur son chemin. Qui peut dire amen? Mais le chrétien véritable, lorsqu'on viendra lui dire, voici ce que tu as fait, ça nous a pas chanté, ça m'a fait mal. Il dira, oh, comme son intention, dans son cœur,
il a un principe. Ce n'est que chercher le bien-être de l'autre. Et quand il se rend en fait compte que son attitude a scandalisé celui pour lequel lui cherche son bien, automatiquement, il doit se fracasser, il doit se déchirer, il aura pitié. Il se rend en fait compte qu'il est parti à l'encontre des principes. Qu'est-ce qui s'en suivra le plus tôt possible? Pardonne-moi. Mais celui qui ne connaît pas ça, il dit que non, de toute façon, quand j'avais parlé à c'était comme ça. Oh. Mais peu importe, si réellement, c'est pourquoi le grand problème c'est soi-même. Il ne faut pas chercher que quelqu'un puisse faire comme ce que tu veux. Toi, cherche à vivre les principes. Si tu cherches à vivre les principes, alors tu soigneras et tu traiteras ton cœur avec beaucoup de rigueur. Et c'est là où Dieu trouvera plaisir du démon. Il est parti juste pour sauver son frère. Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour l'argent, ni pour faire de grandes églises, ni pour commencer des dénominations. Non, comme j'ai un don, si je prie pour les gens et ils trouvent la guérison, alors je vais commencer un rassemblement, les gens vont acheter les carnets, mais au nom de Dieu, mais quand il fait les miracles là, et que quelqu'un trouve la guérison, laisse un peu l'argent là. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, ce n'est plus Dieu. Parce que si le don est de Dieu, tu as reçu ça gratuitement et tu donnes aussi gratuitement. Qui peut dire Amen? Ce n'est pas par exigence. Il ira uniquement pour un principe. Et c'est celui de ramener son frère de Chine. Il dit ça, c'est tout bon prédicateur. Il n'ira pas pour chercher pour des motifs d'argent. Il ne commencera pas une église pour l'argent. Il ne fera pas ceci pour quoi que ce soit, mais il ira pour faire pour un principe. Qui peut dire Amen? Ce principe-là est celui de ramener son frère de Jude. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, cela ne changera rien du tout pour lui. Comme je le dis, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pas pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires, parce que les Jones en font partie, ou qui changent l'église d'une petite église pour entrer dans une grande église, vous le faites avec un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Vous devriez être disposé à vous tenir au front dans la bataille. Amen. Tu viens ici, ne viens pas parce que lorsque tu auras un problème, on va t'apporter assistance, on va te porter assistance. Non. Quoique c'est bien, mais ce n'est pas le but principal. Ne te fais pas de telles illusions. Tu seras dessus. Parce que ce n'est pas un mosiki, mais c'est plutôt le rassemblement des pèlerins sur la terre. Comme des gens d'une nation se retrouvent sous d'autres cieux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils seront solidaires. Même ici dans leur pays d'origine, ils n'étaient pas ensemble, mais se retrouvant quelque part et découvrant l'identité des uns et des autres, appartenant à un même pays, vous tous vous venez, automatiquement la cohésion s'impose. Qui peut dire Amen? Mais comment ton frère, tu le vois plus alors qu'il est hospitalisé, tu ne cherches même pas à savoir, mais même si tu es au courant, pourquoi tu ne le rends pas visite? Alors que tu dis que vous êtes du même pays. Regarde bien ton cœur. Frère Branham m'a donné les caractéristiques de celui qui a le Saint-Esprit. On lira ça prochainement. Amen. Amen. Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal et que vous, les hommes comme les femmes, fuyez pour ailleurs. Non, ici il y a des débats. Il y a un problème d'incompréhension. Le pasteur avec les huissiers, ou peut-être quoi que ce soit. Me voilà maintenant te refrogner.
tu viens plus, tu restes à la maison. Bien aimé, on ne te voit plus là. Ah, parce que ça n'est pas comme la Bangokuna. Écoutez ce que le prophète dit. Pour ceux qui affichent de telles attitudes. Nous sommes dans les principes. Qui dit principe, c'est l'ordre. Qui veut dire amen. Voilà, c'est notre doctrine. Et vous devez le savoir. Quelle est l'attitude affichée? Parce que celui qui est prévenu, c'est déjà un homme prudent. Alors, il dit, vous fuyez pour ailleurs, allez ailleurs, ou que vous tenez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. Il dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Il peut dire amen. Amen. Celui qui se retire, il sait que c'est son église. Comme il y a eu un peu de problème ici, il va d'abord ailleurs, mais il dit que non, je viendrai lorsqu'on aurait tout arrangé. Frère Branham, il dit, ça prouve qu'il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Il dit, nous avons une coutume ici. Il parle de Branham Tabernacle. Et qui dit Branham Tabernacle, comme je crois ce prophète-là, nous parlons maintenant du tabernacle du grand sacerdoce. Amen. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement, et que vous trouviez qui n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. On a dit d'aller dénigrer. Tu trouves un frère ou une soeur dans l'église, comme tu le fréquentes constamment, tu commences à dire, tu as vu ce que le frère avait fait, tu as entendu ce que la soeur avait fait, faites attention. Parce que vous ne connaissez pas les esprits. Vous ne savez pas les principes d'émanation des esprits. Parce que les paroles que nous professons, ce sont des forces, comme aussi des pensées. La vie de quelqu'un ou la mauvaise vie, c'est aussi des forces, ce sont des puissances. C'est pourquoi lorsque vous découvrez une mauvaise vie d'un frère, ce n'est pas la mauvaise vie d'un païen qui risquera de te détourner ou encore de te désemparer. Mais c'est la vie de celui en qui tu avais l'espoir et confiance. Mais tu découvres ça. Si on ne fait pas attention, tu n'as pas un sang riche, tu vas voir ta propre vie va déchoir. Ta propre vie va dégringoler. Ta propre vie va rétrograder. Pourquoi? Parce que toi, tu as entendu et tu as vu. Au lieu que tu fasses passer ça dans le fleuve de vie ou de l'oubli, toi, tu commences à murmurer cela. Ça commence à revenir. Tu dors, tu penses à ça. Tu commences même à parler. Ah, il y a des faux frères. Hein? Ah, il y a des fausses sœurs. Hein? Ne t'en fais pas. Comme tu es en train de parler, la parole n'est qu'en fait un corps à l'intérieur duquel il y a l'intention. L'intention, c'est l'ensemble des pensées enchaînées. Alors, cela fera à ce que ça puisse voyager, aller toucher le subconscient. Quand ça arrive au niveau du subconscient, le subconscient ne comprend pas ce que tu veux dire. Lui deviendra la chose que tu parles souvent. Et tu seras surpris, ce que tu critiquais sur l'autre est devenu sur toi. Samson, les Philistins sont sur toi. Tu peux dire amen. Et tu vas dire, oh, je ne comprends pas. Oui, c'est pourquoi vous remarquerez ceux qui le plus souvent prennent les erreurs des autres, courent avec, ils finissent eux-mêmes par être tombés là. Et vous allez voir, il y a un TikTok qui dit, oh, mais finalement, celui qui donne les lois, lui-même, il finit par tomber là. C'est ce que les mots disent de Corémaï. Tu vois, ils finissent toujours par tomber là. Celui qui donne les ordres, les lois, lui-même, il succombe par là. C'est pourquoi on dit qu'il tue par le peuple, mourra par. C'est pourquoi faire attention de courir avec les peuple sur le rêve de l'autre. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour faire le marketing des mauvaises vies des frères. Quand nous venons, si tu connais le frère, du mal ou la soeur, prie pour lui. Ce n'est pas aller faire prendre le mégaphone. Parce que ce que tu fais, sache-le que la même chose retombera sur toi. Tu peux dire amen. C'est pourquoi dans notre principe ici, nous sommes venus ici par l'amour. C'est par la grâce que Dieu a fait que tu vis peut-être bien. Mais tu ne sais pas là où parfois tu as aussi une faiblesse. C'est pourquoi quand on constate ça, on dira c'est mon Seigneur, aide mon frère. Je ne peux pas le voir dans cette condition. C'est pourquoi la parole dit va vers lui. Il peut dire amen.
Je n'entends pas la main. Qui me dit amen? Donc frère, vous avez écouté. Si vous recevez un frère ou une soeur dans vos maisons, commence à parler maintenant en mal des autres ici là. Dites-vous que ce n'est pas en fait un bien-aimé. C'est le diable qui s'est infiltré. Parce qu'il viendra toujours, il est écrit, non? C'est comme ça qu'il a séduit elle. Il ne pouvait pas passer par Adam. Parce qu'Adam, c'est un frère qui a l'épée. Parce qu'Adam, c'était les tensions. Parce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Qui peut dire amen? Il y avait l'Éden et il y avait aussi le jardin. Qui peut dire amen? Mais l'Éden et le jardin étaient dans l'endroit ensemble appelé l'Égypte. Qui peut dire amen? Mais n'oubliez pas que Adam, dès qu'il était là, c'était un corps. Parce que lui, il était l'état conscient. Le diable savait que si tu veux avoir l'homme, ou si tu veux encore prendre quelqu'un captif, il faut traiter avec l'âme qui est le subconscient. C'est là où, à l'absence de l'état conscient, c'est là où le diable vient par le subconscient appelé Ève. Il commence à injecter les semences. Et quand l'état conscient vient comme ça, c'est déjà trop tard. Le VIH a déjà détruit les anticorps qui vivent dans les lymphocytes du T4. Et on fait recours à l'arsenal. On dit, mais la poudrière, parce que l'élément qui était entré, il a traversé les frontières, gardé par les agents des transfrontaliers. Donc la sécurité d'État. Mais comme le type est en camouflage, parce que lui-même il se duplique et il prend maintenant la forme des cellules du corps. C'est comme ça que le VIH fait. En réalité, lui ne tue pas. Lui ne fait que détruire. C'est-à-dire, il ouvre, c'est un éclaireur. Et ensuite, il appelle maintenant les envahisseurs, comme le paludisme et la tuberculose. Venez. Qui peut dire amen? Quand le corps est alerté qu'il y a un intrus, c'est trop tard. Faire recours aux anticorps, les globules blancs, c'était déjà détruit. Lui, il était déjà là-bas. Il a détruit toutes les armes, l'arsenal, tout ce que vous avez acheté. Il n'a pas poudrier. Vous faites recours, il n'y a plus rien. Le pays est tombé. Et c'est là où il s'installe en roi. Il peut dire amen. C'est comme ça que le mauvais esprit s'installe. Madame me dit aujourd'hui, Jésus-Christ est adoré dans... Je veux dire, le diable est adoré dans l'église au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est le prophète qui a dit ça. Vous voyez les prières aujourd'hui, confondre Pango. Surtout si tu as affaire à un voisin. Tu viens à l'église ici pour le maudire. Mais la Bible dit dans Matthieu. Alléluia. Il est écrit, eux pour eux, don pour don. Celui qui te fait aimer ceux qui vous font du bien, haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, Jésus est venu changer la manière de faire des hommes. Amen. Amen. Voilà, celui qui va rester avec l'ancien sacerdoce. De eux pour eux, don pour don. Amen. Parce que les motifs pour lesquels tu cherches le bien-être, comme tu es fils de Dieu, ça ce ne sont pas les principes de notre pays. C'est l'ego qui est en train de fonctionner. Or, dans ce pays, Canaan, l'ego doit être lié. C'est pourquoi nous le lions déjà. Amen. Qui peut dire amen? Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez le réconcilier, prenez donc un frère avec vous. Un ou deux de plus. Ne prends pas les problèmes de l'église pour aller dire à tes cousines, des cousins qui sont des païens. Dans l'église, ils comprennent parce que et les païens vont récupérer ça. Tu peux faire mal à ton frère, mais tu fais mal à tout le corps. Tu renforces le païen dans sa position. Il dit, donc toi tu les renforces. Tu auras aussi pour ton compte. On est dans les principes, hein? Prenez donc un frère avec vous, un ou deux plus. S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église.
l'Église le chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Il veut dire Amen. Amen. Vous avez tant de difficultés parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Amen. Amen. Les principes là, ça n'épargne pas ton enfant. Ça n'épargne pas toi-même. Ça n'épargne pas ta femme, ni ton mari. Il peut dire Amen. Amen. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou que quelque chose aille mal, votre devoir, ici on s'adresse à tout frère, à toute sœur, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Vous écoutez? Si quelqu'un agit mal ici, je n'ai pas le droit de dire au voisin, quand tu vois mon mari, quand tu vois ma femme, il ne nous est pas permis ainsi. Je veux entendre un Amen. Votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est laquelle? C'est lequel je voulais dire. C'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Tu m'as vu dans l'erreur. Je me comporte mal. Viens me voir. Si je me fâche, tu as fait ton travail. Dieu dans le ciel sera content et d'accord avec toi. Tu as accompli un principe. Mais comme j'ai le Saint-Esprit, je ne trouverai pas que tu as mal fait. Qui peut dire Amen? Mais quand tu iras parler ailleurs, fais attention. Parce que tu as brisé un principe. Le Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances. Il n'y a pas de problème. Tu es parti pour publier la mauvaise vie de quelqu'un. C'est pour l'humilier. Il n'y a pas de problème. Va de l'avant. Tu seras surpris. Que le Dieu là qui ne change pas sa manière de faire, tu vas le croiser. Amen. Balaam avait déjà prononcé. Béni quiconque bénira Israël. Et maudit quiconque maudira Israël. Amen. Mais sous pression, dans le désir d'avoir de l'argent vite, voilà. Alors, il se mit en route pour aller contredire ce qu'il avait déjà prononcé. Amen. Ce jour-là, l'âne avait vu l'ange. Il s'est interposé sur son sentier. Et là, Balaam dit, avance. L'âne a vu. Alléluia. Il dit qu'il y a un ange qui est devant moi, je ne peux plus avancer. J'ai l'habitude de te rendre service, mon chef. Mais cette fois-ci là, ce que je te demande là, ça ne dépend plus de moi. Il y a une force là que je vois, ça s'interpose. Alors il faut avoir la capacité d'aller dans le ciel et voir dans les registres, lorsque un fils de Dieu que je suis, je veux faire quelque chose, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui est prévu dans les annales du ciel? Oui, regarde un peu ta vie, et regarde un peu cela. Bon, il y a une raison pour chaque chose, ainsi de suite. Après, je reviens, je dis, pardonnez-le, c'est pas lui, c'est que j'ai un problème. C'est pourquoi moi j'aime Jonas. Lorsqu'il a vu le bateau dans lequel il se trouvait, ça commençait à tanguer. Tout le monde commençait à périr. Jonas a dit non, ce qui vous arrive là, c'est moi qui suis là. Je suis fautif dans ça. Prenez-moi, liez-moi les mains et les pieds. Oh, quel cœur! Il faut être un frère dont le sang est riche de pouvoir reconnaître son tort. Il dit liez-moi, vous allez voir. Qui peut dire Amen? Il n'a pas vu la mort, il n'a pas vu la suite, mais il a vu les choses que les gens sont en train de payer. Ce n'est pas eux, c'est moi. Oh, prenez-moi, liez-moi. Qui peut dire Amen? Et quand on a fait ainsi, le bateau s'est calmé. Mais il était un problème, il était un sauveur pour un peuple qui l'attendait. Qui peut dire Amen? Mais pour le moment, la foi, il dit, oh, toi et moi, on est de la même nature. Qui veut dire Amen? Toi et moi, on est de la même nature. Ils étaient ici.
Ils étaient comme les segments d'une droite, hein. Mais non, ils étaient une droite. Mais au milieu, il y avait la médiane. Qui veut dire amen? Mais c'était un axe. Le tout passait par 0. Mais ici, c'était le point A et le point B. Qui veut dire amen? Et Jésus était au milieu. Le Père, il voulait se moquer de celui-ci. Le poisson d'une droite. Celui-ci regarde, il dit, et il fait passer directement. Il s'adresse à celui-ci par rapport à ce que celui-ci disait là. Et il dit, fais attention. Si toi et moi, alléluia, si toi et moi, donc nous sommes cloués, mais c'est parce que nous le méritons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qui peut dire amen? Donc quand il finit de traiter avec lui, ensuite il regarde avec lui. Amen. Il finit de traiter avec lui et ensuite il regarde maintenant avec lui. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a d'abord frappé ici. Il dit alors qu'il le reproche, tu te moques de celui-ci, fais attention. Parce que lui n'a rien mérité. Ceux qui normalement sont conduits au poids ou à la croix, ce sont là des acteurs, des malfaiteurs. Mais lui n'a rien fait. Il a multiplié la nourriture, les pains pour que vos enfants mangent, nos enfants. Il a guéri nos parents qui étaient morts, malades, ainsi de suite. Donc il n'a rien mérité. Alléluia. Il finit avec lui, il traite maintenant avec lui. C'était une relation compliquée. Il peut dire amen. Parce que c'était 3 personnes, hein. On peut parler de triomphe. Et c'est là où maintenant il faut appliquer la relation. Ça, dans la résolution de l'équation qui comporte 3 faces, le triangle, il faut faire appel à Pythagore. Mais si c'est quelque chose de double triangle, il faut faire intervenir chasse là. Il peut dire amen. Et à ce moment, Jésus ne s'est pas retenu. Il dit, même ce soir. Le jeune là parlait du futur. Il a dit non. Le futur ne donne pas la foi. L'affaire, c'est au temps présent. Qui peut dire amen? Il dit, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. S'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. Il y a d'abord toi-même, sans pourtant que tu sonnes de la trompette. Tu ne peux pas aller déjà dire aux gens, voyez, j'ai vu tel frère ou telle soeur dans tel compte. Ne fais pas ça. Va vers vous. Parce qu'ici, nous traitons le problème d'amour. Hein. Parce qu'on est en train de s'adresser à un cœur qui a l'amour. Pas l'amour fidéo. Parce qu'ici, la causerie que je donne là, c'est pour les gens dont leur cœur est rempli d'amour. L'amour divin. Parce que quand il y a l'amour divin, l'amour couvre toute une multitude de péchés. L'amour demande le pardon même à un enfant comme ça. L'amour demande pardon même à sa femme qui était un rien d'être rien. L'amour demande le pardon à son mari. Ce n'est pas par habitude. Nous, comme on est dans habitude, la vie conjugale, de telle façon, là, ça, grâce à l'homme. Celui qui a l'amour ne raisonnera plus de la sorte. Parce que, frère, voilà, sa femme vient avec la tasse de café. Dans la profondeur, Amen. Et dans la tasse de café. Les autres ont pris, les serviteurs qui étaient là. Branham me prend et dit merci chérie. Oh. Mais nous autres, on prend seulement, c'est l'armée. Amen. Tu prends seulement, ok, merci. Tu prends, tu bois là. Après, tu finis. Qui peut dire amen? Alors, Branham nous enseigne beaucoup de choses. Si on est disciple, on suivra les traces de Branham. Parce que nous, ce n'est pas Kimba Bouquet notre chef. Nous, c'est le prophète. Et le prophète, c'est une vie vécue. Ce n'est pas la révolution. Oh non, c'est le temps d'Afrique, donc on doit être contre les blancs. Déjà, la religion commence par la haine, le racisme. Si c'est le temps d'Afrique, nous devons avoir l'amour. Et qu'est-ce que tu es censé faire en tant qu'Afrique? Quel est le développement, l'apport que tu peux apporter? Et cela doit durer à une échéance historique. Qui peut dire amen?
Voilà comme la philosophie qui est née à partir du doute. Donc, le doute, c'est le père de la philosophie. Donc, la philosophie, c'est l'incrédulité. Et si ici, il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'Église doit le livrer. Jésus dit, ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. C'est cela l'autorité de l'Église. Il n'y a pas longtemps ici, un brave prédicateur qui était de mes amis avait un garçon. Et ce garçon fréquentait l'église, sa propre église. Il en était arrivé à courir avec une petite femme corrompue. Un bien-aimé qui cherche une femme corrompue, qui fumait et qui buvait. Ça te regarde. Tu vas aimer déjà celle qui fume, qui bue, qui boit. Excusez-moi. Mais attends, elle va te demander de l'argent. Elle va te demander de l'argent. Tu vas acheter la bière. Non, prends l'argent de la proposte. Tu vas au boulot, elle va entrer dans le pays qui est à côté. Quand toi tu vas arriver, elle aurait déjà mangé les bonbons pour dissimuler l'odeur. Mais après, l'argent de la proposte ne pèsera pas du temps. Il faut trouver maintenant quelque part un raccourci, tapis rouge, ou encore la sardine avec le coco. C'est aussi une bonne recette. Hein? On dit, chérie, bon, c'est là qui, bon, il y a la table à moi là. Tu ouvres comme ça là, les sardines sont en train de te regarder, comme les morts-nés, embrouillés avec le coco, qui est le naturel. Alors, le foufou à côté, tu vas faire quoi? C'est toi-même qui avais voulu, non? Tu as regardé en Égypte, il y a des femmes qui sont là avec le visage peinturé. On veut faire quoi? Parce qu'elle est belle, hein? Oui, tu connais ce que tu appelles par belle. Et ce qui est à l'intérieur là-bas, tu seras surpris. Où mais dans la douche, tu es pas tout. Bah, n'y a pas beaucoup dans la douche. Tu es en train de mettre du temps là-bas pourquoi? Non, c'est pas qu'il se lave bien. Non. C'est le karma d'abord. Quand l'eau est confondue avec les larmes, c'est ça, non? Quand les points sont alignés, il y a eu une confusion de points. Hein? Amen. Quand tu es encore comme ça, frère, tu es encore bien. Quand tu es encore comme ça, tu es encore bien. Fais attention. Cherche d'abord le royaume. Hein? Frère, cherche d'abord le royaume. Ne cherche pas ces êtres-là. Tu es venu ici, dis que je suis venu pour aller au ciel. Ne cherche pas avec les coups de... Parce qu'elle n'a encore rien, elle est forme et vide. Quand tu regardes la morphologie là, c'est encore vide à l'intérieur. La papaye elle est grosse, et quand le papaye là pousse, ça pousse des fruits. Coupe le papaye, tu vas voir le tronc là, c'est trou, c'est vide jusqu'en bas. Docteur. Amen. On peut continuer? Amen. Il en était arrivé, c'est-à-dire son enfant, l'enfant de ce prédicateur-là, à courir avec une petite femme corrompue qui fumait, buvait et se comportait mal. Le prédicateur a dit, c'est son propre enfant. Évidemment, c'est bien là son affaire. Un de mes vrais amis intimes. Mais voilà, dit, c'est un de mes vrais amis intimes et un brave garçon. Mais il s'est tout à fait embrouillé là avec une jeune femme. Et cette dernière était mariée de surcroît. Elle avait des enfants. Son mari était vivant. Il craignait qu'il puisse avoir, que ce garçon l'épousa. Aussi, ce frère était-il vraiment déchiré? Et il m'a dit, ce frère, c'est-à-dire le prédicateur, frère Branham, je veux que vous alliez vers tel garçon qui est mon fils. Je veux que vous lui parlez. Un père qui se soucie de l'âme de son enfant. Un parent qui accorde l'importance sur la vie de son enfant. Le papa a besoin du salut de son enfant. Et quand il a regardé sa manière de se comporter, nous les parents, c'est très difficile que le mode de vie païen de nos enfants nous préoccupe. Fais attention. Quand Branham a constaté que son enfant fréquentait une école, il a commencé à avoir des habitudes. Frère Branham a commencé à pleurer. On avait lu ça, n'est-ce pas? Et il
appelait son enfant. Il a commencé à lui parler à son cœur. Amen. Et il dit, je ne veux plus que tu ailles là-bas. Voilà les parents légitimes. Ils connaissent leur mission vers l'État qui est composé des sujets appelés la progéniture. Je ne leur ai pas donné les enfants en vain. Je dois veiller à leur éducation et subvenir à leurs besoins. Je travaillerai pour que rien ne manque pour eux. Mais moi aussi, je dois veiller à ce que leur vie, devant Dieu, je puisse dire, Seigneur, voici mes mains. J'ai fait ce qui était possible à mon Dieu. Amen. Amen. Branham, je veux que vous allez là-bas. Quand ça ne tient pas, associe un frère, associe un homme de Dieu pour la vie de ta progéniture. Un homme de Dieu saura, il connaît sa mission. Quelqu'un comme moi qui connaît l'importance d'une âme. Oh, je m'arrangerai. Tu veux dire amen? Amen. Pour aller délivrer une âme. Peu importe l'église où elle va, mais moi l'essentiel est que j'ai accompli quelque chose qui va de pair avec ma nature. Voilà. C'est pourquoi David ne pouvait pas laisser que le loup et le lion puissent venir voler, ravager ses troupeaux. Je veux que vous allez vers tel garçon qui est mon fils. Je veux que vous lui parlez. J'ai dit frère. J'ai failli mentionner son nom. Ce frère Bonhomme parlait, il ne veut pas que les gens sachent de qui s'agit-il. Vous connaissez une meilleure façon de procéder. Ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église l'ait vu se comporter mal, alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. La responsabilité incombe à l'église. C'est à l'église d'aller là et de lui en parler. Qui peut dire amen? Frère Branham enseigne les principes à ce pasteur-là. Si moi je parle de lui, c'est bien. Mais comme c'est un frère, il fait partie d'une congrégation. Parce que là, il y aura une procédure qui sera amorcée. Amen. La procédure sera amorcée. Il faut que l'église soit responsable. Ainsi, il dit, il prit avec lui un frère. Il est allé lui parler. Mais celui-ci répliqua au frère qui s'occupait de ses propres affaires et que lui aussi devait s'occuper des siennes. Comme on le dit dans le jargon lingala, akati lingala. Donc, tes affaires, c'est tes affaires. Les miennes aussi, c'est les miennes. Généralement, c'est le langage des frères, des bien-aimés qui se trouvent dans la condition des rétrogrades. Tu vas pour l'exhorter, mais c'est bien de le faire. Si on te tape, on me tape parce que je suis parti accomplir la justice, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il dit, le prédicateur prit avec lui un autre frère, deux autres, deux diacres, et ils sont allés lui parler. Il ne voulut pas écouter. Ils rapportèrent cela à l'église. Et il n'était pas venu pendant plusieurs soirées pour être réconcilié avec l'église. Après que son péché lui était porté à la connaissance de l'église, alors l'église l'a livré. À peu près un mois plus tard, il fut alors terrassé par la pneumonie. L'église a retiré quoi? La protection. La livraison, là, ce n'est pas un jeu de mots. C'est une puissance. Dès lors qu'on te livre, on retire le sang du Seigneur Jésus-Christ sur toi. C'est ça qui te protégeait. Comme Dieu est dans sa parole, alors automatiquement, tout ce qui a été prévu par la loi va s'accomplir. Il fut alors terrassé par la pneumonie et le médecin dit, il n'y a pas la moindre chance qu'il vive. Alors il est revenu en rampant. Dieu sait comment s'en occuper de la chose. Il dit la finalité, il est revenu en rampant. Ça veut dire c'est repenti. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Nous essayons, frère Branham dit, nous essayons de le faire par nous-mêmes. Oh, vous devriez chasser un tel de l'église, hein? Vous devriez faire ceci ou cela.
Avez-vous fait votre part à ce sujet en tant qu'Église? Quand toi tu vois seulement le mal, tu commences à le parler. Est-ce que tu as compris ta part? Il ne faut pas vexer quand même. Tu as fait quoi? Tu as constaté telle soeur, tel frère ne viennent plus à l'église. Mais ça n'attire pas ton attention. C'est seulement lorsque tu entends quelque chose de mal sur les autres, tu commences maintenant à commenter. Avez-vous fait votre part à ce sujet en tant qu'Église? Voilà ce qu'il faut faire pour qu'ils reviennent en rampant. Livrez-les une fois au diable. Amen. Qu'est-ce dit Paul au sujet de l'homme qui vivait là avec la femme de son père? On n'a pas pu le réconcilier. Il dit, livrez-le au diable. Observez ce qui arrive dans la lettre suivante que Paul a écrite. Cet homme s'était remis en ordre. Certainement, Dieu a une façon de s'occuper de ces choses. Si seulement nous suivons ses règles. Si nous suivons ses principes. Amen. Dieu t'a béni, tu viens plus à l'église. Ah. C'est comme si la bénédiction était issue d'occasion pour toi. Non, c'est que pour tout commencer, tu n'avais pas compris pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Si tu comprends ça, mon frère, que Dieu remplisse ici, remplisse là, il remplisse devant, il remplisse derrière. Peut-être combien de parcelles, combien de maisons, de bâtisses, combien de buildings, combien de véhicules. Tu seras toujours le même frère. Tu seras toujours la même sœur. Parce que tu comprends que tout ce dont je suis environné n'est que la résultance de mon attachement à Christ. Et Dieu en retour m'a béni. Donc ceci doit me permettre encore, me donnera l'occasion de pouvoir continuer à témoigner de son Saint-Nom. Si j'avais amené seulement 5 âmes au Seigneur, grâce encore à ces choses dont il m'environnaient, je vais commencer à parler du Seigneur. Par ma situation sociale, il y aura des gens qui vont s'intéresser et je vais imposer, prendre l'argent pour le déjeuner de demain pour qu'on aille à l'église. La personne fera ta volonté. Avec ce que nous gagnons, nous ne voulons pas servir le Seigneur. Nous, on avait un jargon Djambala. On se disait, si déjà, au comité peut faire ceci pour ses votants, faire les t-shirts, donner les dons. Donc il n'y a que nous du message, on ne peut pas le faire. Ah non, j'ai un peu d'argent ici, viens de me regarde la parole, tout. Bon, prends ceci pour ton petit déjeuner. Il se retrouve avec 1000 francs au village pour un petit déjeuner. Il va dire, oh, ça là, je vais acheter le nganzogo, les ngampara, et ensuite un peu du manioc. C'est bien. Tu vas pas lui viendra à l'église. Il viendra pour te faire plaisir. Mais quand il vient pour te faire plaisir, ta parole fait quoi? Calme là. Et après, le cœur se transforme. Alléluia. Moi, mon argent, j'utilise ça pour le royaume. C'est pourquoi moi j'aime mon épouse. On peut sacrifier un salaire pour payer le billet à un fils de Dieu qui est démuni pour aller étudier à l'étranger. On sacrifie le salaire. Et elle donne la carte à ce bien-aimé. Va. Qui peut dire amen? Oh, moi je suis fier d'avoir une femme comme mon épouse. Qui peut dire amen? Et c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sacrifions. Mais Dieu fait quoi? Il ne fait que donner. Il ne fait que donner. Même quand on a des problèmes, vous ne pouvez pas savoir. N'est-ce pas merveilleux? Mais si elle n'était pas de la parole, je pense que ça ne serait pas facile. Hein? C'est pourquoi nous ne venons pas à l'église juste pour chauffer les pompes. Venons à l'église avec un but, pour aller au ciel. Mais pour aller au ciel, Élie pour aller au ciel, il fallait le tourbillon. Qui peut dire amen? Le tourbillon l'a amené jusqu'au niveau des cimes des arbres. C'est le char qui est venu après. Qui peut dire amen? Le tourbillon, c'est la rencontre des différents vents. Les vents, c'est des problèmes. C'est des conflits. C'est-à-dire, c'est comme si ça ne tient pas. Qui peut dire amen? Aujourd'hui, tu n'as pas de moyens. Tu demandes ceux qui en ont. Et le jour que tu auras pour toi, si tu ne fais pas pour les autres, pour le bien-être universel, Dieu va arracher ça. Amen. Qui peut dire amen? Si quelque chose ne marche pas dans l'église, si cela se passe dans l'assemblée, chacun de vous, frères, qui est au conseil des diacres, si l'un de vous, les diacres, ne se comportent pas correctement, que les autres diacres viennent et qu'ils tiennent une réunion, qu'ils essaient de réconcilier le frère, qu'ils lui disent
ce qu'il est en train de faire, ou l'un de vous montre, qui que vous voyez, alors la chose doit lui être présentée. S'il ne veut pas s'exécuter, venez donc le dire au pasteur. Ensuite, il sera chassé de l'église. Et alors qu'il soit comme un païen et un publicain. Observez alors le Seigneur agir à son égard. Vous voyez? C'est alors qu'il viendra, qu'il reviendra à lui-même. C'est alors qu'il va venir en rampant. Mais nous essayons de le faire par nous-mêmes. Vous savez, nous essayons de le faire toutes choses comme nous le devrions. Eh bien, nous ne réussissons jamais. Si nous voulons faire des choses selon nous-mêmes, nous n'allons jamais réussir. Ah, comme il a fait ça, il voulait montrer, non? On donne le livre au diable. Bon, donc la livraison au diable devient maintenant un problème de règlement des comptes. Là, vous avez aussi mal compris. La Bible dit livrez-le pour qu'une fois que le corps étant détruit, son âme soit sauvée. Donc c'est un problème d'amour. Et nous, on commence à le faire par la haine. On applique une écriture, mais l'intention qui nous amène à l'appliquer n'a rien à voir avec les principes. C'est pourquoi les principes fondamentaux, nous devons revenir là-dessus. Qui peut dire Amen? Les brochures sont maintenant poussiéreuses dans nos bibliothèques, à la maison, on les frime comme ça là. Mais tu cherches la vie. La vie est dans la parole c'est le message que tu as reçu là. La chose au sujet de laquelle Jean a pleuré, parce que personne n'était digne de prendre le livre. Mais le livre en question, c'est le Nouveau Testament, c'est la Bible, c'est le message. C'est les sons. C'est tout ce que le messager a dit. Les principes que nous lisons là, c'est ça en fait qui donne la vie. Alléluia. C'est pourquoi l'amour est très capital dans tout ce que nous voulons faire. Dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 59. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Prêcher un vendredi 11-11-1955. Paragraphe 59. Maintenant, la raison pour laquelle l'Église ne progresse pas, frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre. Le logo de l'Église, ok, le logo de l'Église, après on le voit là. L'Église, vous ne pouvez pas prospérer, ni progresser. Parce qu'en ce moment, l'Église devient comme un individu. L'Église ne progresse pas, frère. C'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre. Ça est là, errant dans le monde et partout de cette manière. Vous disputons au sujet de vos organisations et de vos dénominations. Soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaire, trinitaire ou quinquitaire. Ou que vous avez été baptisé la face devant, derrière. Oh, et toutes sortes de choses. Et vous disputez et vous érigez les barrières et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'Église n'avance pas. Quand il y a des barrières, des discussions, vous là-bas, vous ceci, tu veux montrer qu'il n'y a que vous ou il n'y a que nous qui avons la vérité. Ça, c'est des discussions vaines. Dis à moi que j'ai lu telle brochure. Frère Branham me dit, tu rencontres tel frère, tu lui parles de ton témoignage. C'est ça, ça aidera l'autre qui écoutera. Amen. Amen. Frère Branham dit, et c'est la raison pour laquelle l'Église n'avance pas. C'est la raison. C'est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs, laissez l'un être ceci et l'autre être cela. Ce que vous êtes importe un peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir la main dans la main avec votre frère et l'appeler votre frère, et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. Frère Branham continue.
Continue. Si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. 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 Moi, je prêche ici. Le frère Intel prêche là-bas dans son église. Il est libre de dire à son église ce que Dieu a placé en lui pour ce peuple devant lequel il se tient. Comme moi aussi, je le suis. Si sa manière de voir diffère de la mienne, c'est ça en fait qui fait même la beauté de Dieu. La particularité de chaque être fait même la beauté de Dieu. Nous ne devrons pas être deux. Le pasteur dit ne peut pas être deux. Qui peut dire Amen? Moi je le cite parce que cet homme m'a intrigué, je vous ai toujours dit ça. Amen. Qui peut dire Amen? Il est mon père. Mais si moi, dans ma manière de voir, qui peut-être diverge à celle de l'autre, mais que cependant, dans nos relations, je n'arrive pas à tenir mon frère la main dans la main, frère, voilà, me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Peu importe la doctrine que tu prêches, qui d'après toi paraît bonne, mais le fait que dans ton attitude et ton comportement, tu n'arrives pas à rimer la bonne doctrine, soit disant que toi tu prêches, avec les actes, ça ne tient pas. C'est comme ça que nous avons vu des pasteurs. Là-bas, c'est les fausses doctrines. Et il a donné tellement de détails sur les mauvaises choses des autres à son église. Son église, quand il rencontre les autres, ah, je vous là-bas. Mais qui vous a dit que ce qu'on vous donne est la saine doctrine? Lui vous donne ça par rapport à son angle d'inclinaison. Et surtout à Outami Banzamé, madame. Il se retrouve dans le message. Transfert d'argent Charlton Ferrer. Donc ça devient transfert de ministère. Quand c'est comme ça, on a déjà goûté au temps, on ne peut plus s'asseoir. Il faut avoir un sang riche comme une vie. Amen. Qui va dire Amen? Moi j'ai un ministère, Le ministère, c'est pas prêcher la parole, c'est le mot. Le ministère, c'est aussi une vie. C'est une attitude. C'est un comportement. Il doit avoir un témoignage. Et tu dois marcher selon les principes. Parce que n'oublie pas que lorsque tu t'acharnes contre le péché, le diable ne sera jamais d'accord. Mais il faut savoir là où tu te tiens. Si je n'arrive pas à tenir mon frère la main dans la main, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on parle des frères là, c'est aussi des païens. Amen. Nous devrons avoir une attitude parce que nous sommes le sel du monde. Quand le sel perd sa saveur, il n'y a plus rien de bon. Ceux de l'extérieur doivent voir en nous quelque chose de bien. Et ensuite, ça va les attirer. Parce que les actes parlent plus fort que ce que nous professons. Amen. Si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Amen. Nous les pasteurs qui prêchons souvent ça, c'est même nous aussi qui tombons là. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Si nos vues sur la théologie divergent à des milliers de masses, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma sœur. C'est nous qui avons tracé les limites.
Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez, madame continue, vous ne pouvez pas, n'avez jamais vu. Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous vous aimez l'un, l'autre, vous aimez Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Dieu projetant son amour. Paragraphe 5. L'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est très bien, ou sur un don, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue, ou d'autres choses que nous considérons pour, disons que nous avons le Saint-Esprit quand nous faisons. Ces choses sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier, et ensuite ces choses, je pense que notre Église progresserait beaucoup plus vite si nous mettons Dieu en premier et Dieu est amour. Il peut dire Amen. 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 Là où il n'y a pas d'amour, Dieu ne peut pas opérer. C'est le diable qui sera toujours là dans la joie. Parce que lui, il aime là où il y a les tensions. Là où tout est tendu. Il vient et dit quelque chose dans l'oreille de ton mari. Le mari prononce ça, ça fait mal dans la sœur. Le même diable va vers la sœur et dit, toi aussi tu supportes ce qu'il t'a dit, dis-lui aussi son erreur là. La femme aussi réplique. Le diable est comme lorsque nous étions des enfants là. Hein? Il y avait toujours des gens qui étaient là pour attiser le feu. Enfin, ceci, bon, apprenons de ça là. Et celui-là, il ne va pas vous séparer. Hein? Quand vous commencez à vous battre, là, s'il voit le danger arriver, il taille la zone, il vous laisse. Mais c'était lui qui était là comme un arbitre. Le diable fait comme ça. Et par manque de discernement, ah oui, hein, ce qui a gagné, ainsi de suite. Voilà comment est-ce que les chrétiens ouvrent la porte à l'ennemi. Et quand l'ennemi entre, il festoie. Qui veut dire Amen? Le diable connaît. Il dit, oh, ceux-là, ils veulent aller au ciel. Mais ils sont sur le point de me quitter. Mais je vais les rattraper. Il dit, je vais les rattraper. Il sait comment rattraper. Il permet une incompréhension, frères et frères d'une même église. À cause parfois des intérêts des enfants. Ah, c'est fini. Le fruit, vous touchez un enfant de quelqu'un. Dis, car mon enfant, c'est pas c'est fini, le diable a allongé. Il va se mettre en contention avec sa sœur, avec son frère. Et lui, il est pour le pauvre. Mais quand il tombe sur un homme accueilli, oh, il comprendra. Quitte là, ne me fais pas des rapports de mon frère, c'est mon frère. Hein? Même si toi, lui est mon frère. Vous voyez, l'enfant là sera découragé. Prochainement, on aura un problème.